Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche fait le bilan du programme d'action du gouvernement en 8 années de gestion dans son secteur ministériel. Dans le volet agriculture, chiffres à l'appui, il présente les prouesses observées au niveau de la culture du maïs, du riz, le soja et le coton. Nous avons des variétés dans la zone septentrionale à climat monomodal qui pouvaient donner 4 tonnes à l'hectare, 5 tonnes même. Mais la moyenne là-bas, c'est 3 tonnes, 2 tonnes et demie. Dans la zone sud, où nous avons un climat bimodal avec 2 saisons de pluie, nous avons des rendements à cycle beaucoup plus courts et qui, au fait, devaient donner 2 tonnes et demie à 3 tonnes maximum. Mais c'est à peine que ça donne 1 tonne, ça donne 1 tonne 5 pour ceux qui ont même bien fumé. Mais pour la plupart des gens qui n'arrivent pas à avoir de l'engrais disponible pour fumer, vous avez quelques 500 kg, 700 kg, 800 kg, au point où le rendement au niveau national n'a guère dépassé 1 tonne 5. Alors que nous emblavons plus de 2 millions d'hectares de maïs. Le riz, avant 2016, nous étions à 204 000 tonnes de paddy par an. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 600 000 tonnes de paddy. Et avec les aménagements que nous avons en cours, si tout cela est bouclé convenablement, avec 2 saisons, nous pouvons même titiller 1 million de tonnes de paddy par an. Le soja? Il y a le soja, avant 2016, nous étions à 140 000 tonnes. Mais aujourd'hui, on a plus de 500 000 tonnes de soja. Si la culture cotonnière est suivie, et ça, tenez-vous tranquille, ça fait au moins 40 ans qu'on travaille dessus, c'est parce que la commercialisation du coton est dans un seul schéma. Et il y a possibilité de récupérer les crédits à la source. Si vous faites du maïs, du riz ou du soja, à quelle source vous allez prélever les crédits placés? 3 actions fondamentales sont entreprises dans la production du caillou pour un meilleur rendement. Avant 2016, la production nationale était de 91 000 tonnes. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 200 000 tonnes. Il a fallu faire 3 actions fondamentales à ce niveau. La première, c'est que les vieilles plantations qui sont déjà touffues et qui ne fleurissent pas beaucoup, parce que pour que le plant d'anacardier fleurisse, il faut que le soleil enrobe complètement le feuillage. Nous avons procédé à de la réhabilitation. L'État a financé. Et chaque hectare réhabilité coûte 55 000 à l'État. La deuxième action forte que le gouvernement a eu à faire, c'est de mettre en place des semences ou des plants sélectionnés, greffés, mais subventionnés à 83-84%. C'est-à-dire le plan qui coûte 600 francs, le paysan ne paye que 100 francs pour l'obtenir et le mettre en terre. La troisième action que nous sommes en train de mener aujourd'hui, nous voyons que la survie des plants n'est pas à 100%. Et nous mettons aujourd'hui les ressources en place pour que les pépiniéristes fassent le regarnissage de ces plants. Au lieu d'avoir 120, 110 plants à l'hectare, avec 80 plants à l'hectare, nous pouvons compléter l'hectare et cultiver là-dedans pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. La production de l'ananas connaît aussi des performances, ce qui permet aux commerçants de cette filière de l'exporter. Sur l'ananas, par exemple, avant 2016, nous étions à quelques 400 000 tonnes de fruits. Les actions phares qui ont été menées dans ce domaine, c'est premièrement d'obtenir l'indication géographique de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. C'est très important pour aller sur le marché. La deuxième action forte, c'est de produire l'ananas avec des rejets sélectionnés, homogénéisés. Et c'est des femmes, des groupements de femmes surtout, et quelques hommes qu'on a formés pour reconnaître les morphotypes de l'ananas au champ. À travers ces différentes performances observées dans le secteur agriculture,
Le gouvernement entend soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale au Bénin en améliorant les performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers afin de faciliter l'accès des petits exploitants aux intrants et aux services de conseil de qualité.